Et bonjour, bienvenue sur la chaîne des Jouets des Hommes. Pour continuer la série What If des Marvel Legends, nous allons regarder la figurine très amusante de Captain America Zombie. Cette version du Captain America a été zombifiée par une version zombie de Hank Pym qui était parti dans le Quantum Universe pour essayer de sauver sa femme et qui a été infecté à son tour. C'est une version assez amusante en fait, une représentation de ces personnages. À noter que de nombreuses fois, Marvel a édité des versions zombies de ses comics et de ses personnages. Donc toujours pareil, la boîte Marvel Legends habituelle. On fabrique la figurine Marvel de Watcher et on a le Doctor Strange qui ne tient pas sur ses pieds. La figurine est réservée aux 4 ans et plus. Ce qui est amusant, c'est qu'il manque le petit warning habituel pour ne pas s'étouffer, le logo du Watcher, Marvel Studios What If, Disney, Zombie Captain America, la représentation du zombie, la même représentation en pose d'action, la petite bio, la liste des figurines disponibles dans la Wave, le Watcher assemblé, les mentions légales, le logo Marvel, interdit au moins de 3 ans. Et toujours pareil, on ne retrouve pas, attention, risque d'étouffement pour des petites pièces. On va ouvrir la boîte. Regardons d'un petit peu plus près ce Captain America zombifié, qui est d'ores et déjà absolument sublime. Donc la bouche bien ouverte, pas mal de détails. J'adore le fait qu'on voit à travers la peau un petit restant de cheveux sur le côté. Ah non, c'est la lanière coupée en fait, ici, qui pendouille. On voit les côtes, les lanières rongées, l'habit complètement abîmé. Les côtes avec du sang. Un bras entièrement dénudé. L'autre bras partiellement dénudé. On voit l'habit en lambeaux. Le gant est abîmé. Pas de gant sur la main. Un des éléments les plus intéressants, ce sont les jambes. On peut voir carrément à travers, des trous carrément dans la combinaison. On voit l'os, la jambe partiellement consommée et mangée. Il manque une botte, donc le pied directement, avec la peau couleur zombie. Les bottes habituelles de Captain America avec beaucoup de détails. Dommage. Il manque les accents métalliques pour les boucles. Mais on va pas leur en vouloir vu le niveau de détail du reste de la figurine. Donc, on peut lever la tête complètement. On peut la baisser. On va pouvoir pencher sur le côté pour donner un côté encore plus horrifique. Le bras se lève à plus de 90. On a la rotation au biceps. Double articulation au niveau du coude avec le lambeau ici. Rotation de la main. On peut la pencher et la lever. On a une articulation 360 degrés au torse. Qui permet de donner un petit côté vraiment zombie si on penche sur les côtés. On va pouvoir aller
partiellement en arrière, mais sur le côté, on va pouvoir lever la jambe. Le Jean-Claude Van Damme est permis. La rotation au niveau de la cuisse. C'est un zombie très souple avec une double articulation du genou. Le pied, on ne peut pas aller en arrière à cause ici de la sculpture du pied. Même punition, on ne peut pas aller en avant. Par contre, on peut aller sur les côtés sans problème. C'est une botte, donc on a une petite articulation au niveau de la botte ici. On peut mettre le pied en arrière, le pied en avant et sur les côtés. J'adore vraiment le côté un petit peu désarticulé de la figurine lorsqu'on la pose. C'est drôle. Le bouclier qui est le seul accessoire est pareil, c'est une version du bouclier sali, on voit du sang dessus. Alors comme c'est Disney, j'imagine que c'est pour ça qu'il est de couleur mauve, au lieu d'être rouge. Mais s'il avait été rouge, ça serait pas forcément sorti. Oui, je sais que tu veux ton bouclier, mais tu vas patienter. Je vais te le donner après. Mais ça aurait pas forcément sorti sur le rouge du bouclier lui-même. À noter, comparé au bouclier de Captain Carter, que cette fois-ci, la peinture est extérieure et intérieure. Et voilà, une petite pause assez proche de l'illustration de la boîte. Et le voilà face au Peter Parker, Spider-Man Zombie Hunter, prêt à le dévorer. Et le voilà au milieu de la wave actuelle. C'est vraiment pour l'instant, avec le Doctor Strange, une de mes figurines préférées, tellement elle est atypique. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit pouce en l'air, des commentaires, abonnez-vous, et on se donne rendez-vous à la prochaine sur la chaîne des jouets et des hommes. À bientôt, bye bye.